Tu es encore capable de dormir avec la colère. Alléluia. Tu es encore capable de dormir avec la colère. C'est pas bon. Amen. Apprenons à pardonner. Comme le Père et son Fils. Alléluia. Apprenons à pardonner. Regarde dans ton cœur. Et tu connais ton cœur. Tu connais tout cela qui t'ont fait du mal. Tu connais tout cela que tu as enfermé dans ton cœur. Prends la décision aujourd'hui de pardonner. Quel qu'en soit ce qu'on va te faire, prends la décision de pardonner. Cultive un esprit qui sait pardonner. Alléluia. Amen. Tu vas voir que tu seras toujours en paix. Tu seras toujours en joie. Alléluia. Parce que ça, c'est une vertu de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Combien de débauchés il a pardonné. Il a fait de ses fils. Combien de sorciers, de satanistes qui tuaient, qui pillaient les enfants dans le mortier. Combien de personnes il a pardonné. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas pardonner? Pourquoi? Alléluia. Nous allons nous poser cette question. Question à se poser pour savoir réellement si on a pardonné. Amen. Première question. Est-ce que je me réjouis intérieurement lorsque j'apprends qu'un malheur frappe celui qui m'a offensé? Alléluia. Voilà des questions pour examiner. Quand chaque fois tu es avec ton frère, tu es avec ton époux, tu es avec ton épouse, tu es avec tes amis, tes camarades, tes enfants. Alléluia. Quand le malheur arrive, est-ce que dans ton cœur tu es quand même un peu content? Ah oui, je suis content comme il a quitté cette église. Sa tête m'énervait, Seigneur. Oh, sois loué, mon Dieu. Amen. Il y a des chrétiens comme ça. Alléluia. Est-ce que toi tu te réjouis? Amen. Quand le malheur arrive à ton frère. Non, je l'avais dit, parce que s'il avait écouté mon conseil, moi on ne m'écoute jamais, on ne me comprend pas. Amen. Maintenant, voilà ça qui t'est arrivé. Non, je me réjouis de ton malheur. Amen. Est-ce que tu as un cœur qui pardonne? Alléluia. Deuxième question. Est-ce que je fais exprès pour éviter de me trouver en la présence de la personne qui m'a offensé? Amen. Quand la personne qui t'a offensé vient, quand il veut même s'asseoir à côté de toi, amen, directement le banc où tu es assis, c'est comme s'il y a des piquants dessus, pour que tu changes de place. Amen. Tu ne veux pas te retrouver dans ces 5 mecs 50. Tu ne veux même pas qu'il te regarde. Amen. Ses yeux même te piquent. Gloire à Jésus. Voilà des questions à se poser pour savoir si réellement j'ai pardonné cette personne. Si aujourd'hui j'apprends que non, il a fait un accident, il est mort, comment est-ce que je vais réagir dans mon cœur? Extérieurement, oh vraiment c'est un gars gentil et tout ça. Mais dans le cœur, oui, enfin, un déchet de la nature qui part. Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? Gloire à Jésus. Troisième question. Est-ce que je lui parle seulement après hésitation ou sous contrainte? Alléluia. D'autres, on les oblige même à demander pardon. Donc vas-y, demande. Il vient aussi faire un pardon hypocrite. Je voudrais te demander pardon pour ce que j'ai fait. Bon, ça va, c'est ça. Gloire à Jésus, sous contrainte. Tu n'arrives pas à parler avec tout ton cœur. Quand tu le vois, il faut toujours que tu l'évites. Alléluia. Le shalom, c'est alors, tu vois un shalom hypocrite. Frère, je te shalom. Amen. Oh, le cœur, là, c'est pas bon. Gloire à Jésus. Cultivons un esprit de pardon. Sinon, on ne pourra pas vivre ensemble. Jamais. On ne pourra pas vivre ensemble. Et si déjà nous, le peu que nous sommes, on n'apprend pas à vivre ensemble avec cet esprit de pardon, quand les nouveaux que Dieu va ajouter là, non, on va les traumatiser. Ils vont fuir. Gloire à Jésus. Cultivons un esprit de pardon. Quatrième question. Est-ce que je me souviens de façon précise l'offense que j'ai subie? Alléluia. Il y a ceux-là qui pardonnent mais ils n'oublient pas. Amen. Je t'ai pardonné mais je n'oublie pas. Amen. Gloire à Jésus. Il se souvient de tous les détails. Parce que le jour-là, tu étais habillé comme ça, tu avais mis ceci, tu avais mis cela, et les mots qui sont sortis de ta bouche étaient comme ça, jusqu'à ce qu'il met les points d'interrogation et les virgules. Il connaît tout, avec précision. Amen. Est-ce que ça, c'est un cœur qui pardonne? Jamais de la vie. Ça, c'est pas un cœur qui pardonne. Gloire à Jésus. Cinquième question. Si l'occasion se présentait où l'offenseur voulait qu'on prie pour lui, accepterais-tu facilement avec joie de prier Dieu en sa faveur? Gloire à Jésus. Nous, enfants de Dieu, si ton frère qui t'a offensé
et qu'il se souvienne qu'il a un malheur, qu'il est peut-être oppressé, qu'il a peut-être subi un accident et tout ça, quand on dit que bon, prions pour le frère, est-ce que dans ton cœur tu es joyeux de prier pour lui? Est-ce que tu aimes prier pour lui? Gloire à Jésus. Mais comme il y a le monde, il ne faut pas que j'offense les gens. Tu te lèves quand même et tu pries aussi. Et dans ton cœur, tu ne pries pas. Alléluia. Hypocrisie. Amen. Bien-aimé, le pardon. Sans le pardon, numéro 5, si l'occasion se présente où l'offenseur voulait qu'on prie pour lui, accepterais-tu facilement et avec toi de prier pour lui? Amen. Voilà quelques questions à se poser. Tu connais tous ceux qui t'ont offensé, depuis ton enfant jusqu'à maintenant. Peut-être ton père, peut-être tes frères, alléluia, peut-être ton collègue de bureau, peut-être un de tes étudiants, peut-être ton collègue de travail, peut-être ton frère dans l'église. Amen. Comment est-ce que tu réagis quand tu le vois? Si tu es dans ce point-ci, ça veut dire que tu n'as pas encore pardonné. Tu es sur la voie, mais tu n'as pas encore pardonné. Il faut que le pardon soit complet. Gloire à Jésus. Pourquoi est-il important de pardonner? Amen. Numéro 1, parce que c'est un commandement de Dieu. Amen. C'est un commandement de Dieu de pardonner. Si nous, on ne pardonne pas, Jésus lui-même ne peut pas nous pardonner. Gloire à Jésus. Nous allons lire Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Le pardon, c'est une vertu importante dans l'Église. Cultiver un esprit de pardon, c'est très important dans l'Église. Sinon, on ne pourra pas se supporter. Jamais. Gloire à Jésus. Tu vas voir des personnes, à peine le culte est fini, ils fuient pas chez lui. Pourquoi? Il y a des gens dans son cœur. Amen. Il fuit, il n'aime pas notre présence. Amen. Il va sortir des slogans hypocrites. Non, loin. Si je suis même encore vous là, c'est pour mon Dieu. Amen. Et il y a beaucoup de gens dans son cœur. Oui. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13, au nom de Jésus. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Voilà le commandement du Seigneur. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont toujours en train de se plaindre. Tel est ceci, tel est cela, tel est ceci. Quand tu es en présence de la personne, vraiment il te met mal à l'aise. Toujours en train de se plaindre. Tel est comme ça, tel est ceci, tel est cela. On fait alors comment? On le jette dans les accords. Gloire à Jésus. Dieu te demande de le supporter comme ça. Amen. Tu dois le supporter, tu dois le mettre dans ta prière, tu dois casser les oreilles de Dieu. Père, je vois cette attitude dans mon frère. Si tu le changeais, il devait être parfait. Est-ce que tu pries pour lui? Est-ce que tu prends même des moments de jeûne, mais tu te plains chaque jour? Tel est comme ça, sa bouche m'énerve, sa tête m'énerve, toujours en colère, toujours ceci, chaque jour. Amen. Dieu dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonner, c'est oublier la faute, effacer la faute. Amen. Pas le genre de pardon que tu pardonnes aujourd'hui, mais demain, quand tu piétines encore ton pied, tous les vieux dossiers sortent. Amen. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Pourquoi Paul prend cette image? De même que Christ nous a pardonné. Amen. Il dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ est capable de garder son frère dans son cœur? Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes frères. Est-ce qu'il est capable de garder ses frères dans son cœur? Est-ce que Christ se plaint chaque jour? Non, mais il est comme ça, il est comme ceci. Amen. Est-ce que Christ se plaignait chaque jour de Judas? Vraiment, Judas, c'est un voleur. Quand je vois sa tête, il ira en enfer. Vraiment, ça, c'est une semence de Satan. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Amen. Non, c'est presque vers la fin de son ministère. Qui dit en réalité à ses disciples, parmi vous, il y a un qui n'aime pas de moi. Vers la fin. Et il a supporté tout le long là. C'est vers la fin qui révèle l'identité de Judas. Alléluia. Mais tout ce temps, il voyait comme il voulait, mais il le confiait toujours à bourse. Alléluia. Mais nous, comment est-ce qu'on réagit?
Vraiment, je ne peux pas, je n'aime pas prier avec elle. Je n'aime pas faire ceci avec elle. Le pardon est haut. Amen. Apprenons à cultiver l'esprit de pardon. Sinon, on ne pourra pas vivre ensemble. Jamais de la vie. On ne pourra pas. Alléluia. À un moment, s'il y a un autre endroit où il y a un réveil international, toute l'église va se vider. Non, je ne veux pas tester là-bas. Pourquoi il y a tellement de personnes, c'est que j'ai dans mon cœur. Alléluia. Amen. D'autres supportent encore parce que quand ils regardent de l'autre côté, ils voient qu'il n'y a que les églises de la voilage. S'il y avait une autre assemblée comme celle-ci là-bas, l'église serait se vider. Amen. Pourquoi il ne veut pas pardonner? On n'apprend pas à se supporter et à intercéder. Seigneur, vraiment, j'ai constaté dans ma soeur une telle attitude. Il prie, il jeûne pour que le Seigneur parfaite sa soeur. Amen. De même que Christ nous a pardonné, pardonnons-nous. Si on ne pardonne pas, Christ nous aussi ne pourra pas nous pardonner. Amen. Nous allons lire Luc 23, verset 34. Comment Christ était en train de souffrir, même dans la souffrance la plus extrême sur la croix, il parvient encore à nous pardonner. Il parvient encore à nous pardonner. Souffrance la plus extrême. Alléluia. Il y a un scientifique qui a décrit comment Christ a souffert sur la croix. Les clous qui sont entrés dans son temps. Papa, donne-moi un esprit qui sait pardonner. Amen. Amen. Nous allons lire Matthieu 6. Matthieu 6, verset 12 d'abord. Et ensuite, on va lire 14 à 15. Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, le verset 12. Oui. Et lis au nom de Jésus. Amen. Pardonnez-vous. Pardonnons nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Dans Amen. la prière de notre Père qui est aux cieux, Dieu met cet enseignement. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Mais tu vas voir des hypocrites dans les églises. Il est là, il déteste tout le monde jusqu'au pasteur, mais il fait ça. Il pleure même. Oh, pardonne-moi, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Et il vibre même, l'esprit me le saisit. On se demande de quel esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Des hypocrites, Seigneur. Amen. Nous devons cultiver un esprit de pardon. Sinon, on ne peut pas se supporter. Amen. Oui, je leur ai demandé de me rendre un service. Et comme ils ne m'ont pas rendu ce service, je ne pardonne plus. Leur église là même, ils partent au champ avec ça. La sainte doctrine, sainte doctrine. Laissez-moi avec ça. Alléluia. Tu penses que tu es avec des dieux. Nous sommes des hommes. À un moment, on peut faire des choses qui te plaisent. Et tant que tu ne mets pas ça dans ta tête, tu vas souffrir pour rien. Gloire à Jésus. On continue. Matthieu 6, 14 à 15. Matthieu 6, verset 14 à 15, et au nom de Jésus. Oui. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Oui. votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Claire. Amen. Gloire à Jésus. Si nous pardonnons aux hommes, amen, à nos frères, à nos sœurs, tout ce qu'ils peuvent nous faire comme mal, amen. Quand on va se mettre pour commencer le culte, on va dire, prosternons-nous et demandons pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait en semaine. À l'instant où tu ouvres la bouche, il te pardonne. Parce qu'il sait que toi aussi, tu sais pardonner. Et tu es vraiment mon fils. Amen. Pourquoi est-ce qu'il ne te pardonne pas? Mais si tout au long de la semaine, ton frère t'a fait tant, ta soeur t'a fait tant, tu as gardé tout ça dans le cœur, mais tu viens ici, tu dis, Père, pardonne-moi parce que je suis ceci, je suis cela. Ton péché est sur toi. Pourquoi tu n'as pas pardonné? Alléluia. Tu ressembles à qui? Tu n'es pas la fille de Jésus. Tu n'es pas le fils de Jésus. Alléluia. Cultivons un esprit de pardon. Gloire à Jésus. Amen. Il y a deux fois, Dieu peut te pardonner une faute, peut te pardonner un péché. Mais à cause que tu n'as pas pardonné à ton frère, toute la faute là, il le remet encore sur toi. Amen. Nous allons lire cette histoire. Matthieu 18, 23 à 35. Matthieu 18, 23 à 35.
Matthieu 18, 23 à 35. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Oui. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Oui. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant, aie patience envers moi, je te le paierai. Amen. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. De tout son cœur. Amen. Pas avec une partie du cœur seulement, mais de tout son cœur. Pas de ceux qui disent je pardonne et je n'oublie pas. Amen. Ce n'est pas de tout ton cœur ça. Alléluia. Voilà un serviteur. Il devait, je prends des termes qu'on peut facilement comprendre. Il devait à son patron 1 million. Alléluia. Il ne pouvait pas, il n'avait pas, c'était un débrouillard. Il ne pouvait pas rembourser. Il est venu voir son patron. Patron, si tu me jettes en prison, je suis foutu. Ma famille va faire comment? Je t'en supplie, patron. Je veux me battre. Le maître a dit que, ok, j'ai compassion de toi. Vraiment, tu m'as touché. J'oublie ça. J'efface toute ta dette là. Vas-y, rentre. Alléluia. Et quand lui rentre en route comme ça, il rencontre son ami qui lui devait 500 francs. Alléluia. Il attrape son ami. Paye ce que tu me dois. Tu penses que je veux pouvoir faire la manière avec toi? Paye-moi vite. Alléluia. Et directement, son ami aussi prend peur. Il se met à genoux. Gars, tu sais que nous sommes des amis, je t'en prie. Je n'ai pas. Tu sais, c'est chaud. Regarde, j'ai le sang à l'œil. Amen. Il a pris, il l'a mis en prison. Les serviteurs de ce grand boss-là l'ont attrapé. Ils ont vu ça. Et qui? Donc celui-ci est comme ça? Non, on va seulement rapporter son maître. On a parti rapporter ça à son boss. On a tout détaillé au boss. Quand lui aussi il est revenu, le boss dit que, mais qu'est-ce que j'ai appris là? Tu as mis quelqu'un en prison à cause de 500. Mais boss, vraiment, comment est-ce qu'il se comporte? Il veut se justifier. Le boss dit que, ok, comme c'est comme ça, moi aussi je te mets en prison jusqu'à ce que tu payes tous mes millions. Gloire à Jésus. Amen. Mais comme c'est un débrouillard, il n'a pas la il va caler là-bas. Amen. Et Dieu dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Dieu nous a pardonné de nos péchés, de nos transgressions, qui créait une barrière entre lui et nous. Ce péché qui faisait en sorte que l'enfer nous réclamait, qui dit oui, je veux son âme, qui descend d'ici, je veux son âme. Jésus est venu payer le prix à la croix pour que ton péché soit effacé et pour que tu sois fait fils et fille de Dieu, pour que tu hérites maintenant le ciel. Maintenant ton parcours sur la terre en tant que fils et fille de Dieu, faire en sorte que ton frère te blesse, te piétine une fois et toi tu dis jamais je vais le pardonner. Amen. À cause de cela, tu te charges d'un péché que tu n'as même pas été. Gloire à Jésus. À cause que non, vraiment mon époux ne me comprend pas. Pourquoi il m'écrète comme ça? Mon épouse est comme ça. Tu n'arrives pas à pardonner. Alors tu te charges d'un grand péché. Gloire à Jésus. Et quand Dieu va, sa venue là, quand il va venir, ou bien que la mort va te frapper,
Quand tu seras devant lui, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas trouver les raisonnements. Seigneur, vraiment, je l'ai parlé. Vraiment, la femme là, elle me casse la tête. Seigneur, vraiment, je ne comprends pas. Tu donnes les justificatifs. Le Seigneur, lui, c'est quelqu'un qui ne discute pas. Il va dire, bon, prends Matthieu 6, à partir du verset 14 à 15, et lis. Si quelqu'un ne pardonne pas à son frère, alors le Père ne pardonne pas. Non, Seigneur, je ne savais pas. En enfer. Gloire à Jésus. Alléluia. Cultivons un esprit de pardon. Sinon, on ne peut pas vivre ensemble. Alléluia. Il faut que tu rentres avec ça. Amen. Applaudis pour l'Éternel. Gloire à Jésus. Nous continuons. Alléluia. Amen. Alors, voici deux petites histoires que j'ai vues sur le net. C'était une femme qui avait une fille. Sa fille ensoleillait sa vie. C'était tout ce qu'elle avait. Alors, sa fille, un jour, en traversant la rue, une voiture l'a percutée. Et quand la voiture l'a percutée comme ça, sa fille est morte. Elle a eu le cœur déchiré, cette mère. Et le conducteur, on l'a jeté en prison. Et quand on a jeté le conducteur comme ça en prison, la mère, bien qu'elle a pleuré sa fille, elle l'a enterrée, elle écrivait chaque jour des lettres, elle envoyait à ce type-là en prison. Tu ne mérites pas de vivre. Si on pouvait même te tuer, et même si tu mourrais, est-ce que je te pardonnerais? Chaque jour, bon, toute sa vie, elle a continué à pleurer le deuil de sa fille. Et elle est morte avec cette amertume dans son cœur. Gloire à Jésus. Elle se trouve où? En enfer. Gloire à Jésus. Le pardon. Le pardon libère. Gardez l'amertume, frère, ça te fait mal. Le cœur fait mal. Pour rien, quand la personne passe ton cœur, c'est comme si on prenait le marteau, on tape sur ça, bam, bam, tu as mal. L'amertume, alors que le médicament est là. Pardonne et efface. Alléluia. L'autre histoire, c'est une famille, un couple. Ils avaient leur unique, comme les Blancs, et eux, ils ne font pas trop d'enfants. Ils avaient leur unique fils, leur héritier. Et un jour, il sortait un bon voyou, un délinquant. L'a tapé, l'a tabassé. Alléluia. Jusqu'à ce que le petit est mort. On a pris le grand, le délinquant, on a mis en prison. Mais maintenant, le couple là était un couple chrétien. Gloire à Jésus. Le couple, un jour, après avoir fait le deuil, après la douleur, ils avaient en eux l'amertume. Ils savaient que non, si on meurt avec ça, c'est fini. Un jour, ils ont pris leur courage à deux mains, ils sont partis en prison, ils ont rencontré ce délinquant-là. Ils ont dit que vraiment, ce que tu as fait nous a blessés terriblement et on te gardait dans le cœur. On décide aujourd'hui de te pardonner. Gloire à Jésus. Et alors, quand ils ont pardonné ce type-là, il était touché. C'est quel genre de famille-là? Ce sont eux qu'on dit les chrétiens. Vraiment, il était touché. Et quand il est sorti de prison, ils l'ont pris comme fils adoptif et il était chrétien aussi. Et Dieu les a bénis. Gloire à Jésus. Amen. Voilà deux histoires de personnes totalement différentes, avec des attitudes totalement différentes. Gloire à Jésus. Alléluia. Cultivons un esprit de pardon, sinon on ne peut pas vivre ensemble. Alléluia. Sinon on ne pourra pas se supporter. Amen. L'amour ouvre une multitude de fautes. Amen. Il y a des fautes qui sont banales. Mais il y a des fautes que tu dois dire à ton frère que vraiment ici tu m'as fait, c'est pas bon. Alléluia. Mais il y a des fautes qui sont tellement banales. Frère, j'ai placé ma chaise ici. Pourquoi toi tu as incliné ça comme ça? Passe dessus, mets ça comme ça. C'est fini. Amen. Mais maintenant, s'il vient voler ta chose, c'est là que tu peux dire, frère, vraiment, tu as volé ma chose, je n'aime pas ça. Voilà. Mais il y a des fautes qu'il faut passer dessus. Alléluia. Et il y a des gens qui sont à cheval sur tous les détails. Et voilà, sur tous les petits détails là, et te garde, et te met dans son cœur. Et tu vas voir chaque fois, il se plaint, se plaint, se plaint. Gloire à Jésus. Ce sont des gens qui n'ont pas cultivé un esprit de pardon. Alléluia. Il y avait une vieille maman, comme une histoire aussi que j'ai vue, une vieille maman, une vieille chrétienne. Elle se plaignait chaque fois. Elle se rappelait encore dans son enfance comment on achetait le vélo à son frère, elle, on ne l'achetait pas. Comment quand elle présentait son petit ami à ses parents dénigraient tout ça. Tout c'était dans son cœur. Comment elle se plaignait, les frères ne viennent pas me rendre visite parce qu'elle était chrétienne. Les frères ne viennent pas me rendre visite. Donc son cœur était tellement amer. Et tout son entourage là, elle voyait toujours les défauts en eux. Ce qui fait que personne ne venait même la rendre visite. Elle restait la reine qu'avait son petit chat. Elle caressait son petit chat. Voilà le seul qui la supportait, le chat. Alléluia. Et sûr que même le chat, il y avait les défauts. Mais comment tu fais caca comme ça? Amen. Les personnes qui ne savent pas pardonner, ils voient les défauts partout. Et le cœur se charge. Et le cœur se charge.
et le cœur se charge. Et Satan va t'aider à te charger. Gloire à Jésus. Cultivons un esprit de pardon. Alléluia. Alors, quand nous voyons ceci, nous comprenons que effectivement, pardonner, c'est très difficile, surtout pour nous les humains. Mais pour Dieu, c'est trop facile. Mais c'est notre Père, on doit cultiver ça. Mais maintenant, on doit se poser les questions. Comment pouvons-nous cultiver un esprit de pardon? Comment pouvons-nous cultiver un esprit de pardon? Déjà, il y a des attitudes à enlever dans notre façon de faire. Il y a des attitudes à enlever. La première attitude à enlever, c'est « je ne peux pas pardonner ». Il y a des personnes, bien qu'ils entendent le message sur le pardon, et ils se disent en eux-mêmes, moi je ne peux pas pardonner, c'est ma nature, Dieu m'a fait comme ça, je ne pardonne pas. Alléluia. Et pourquoi Dieu dit que si tu ne pardonnes pas, lui aussi ne te pardonne pas? Comment est-ce que Dieu peut nous demander quelque chose qu'il sait qu'on est incapable de faire? Ça n'a pas de sens. Alléluia. En fait, cette personne veut dire, je refuse de pardonner. Quel qu'en soit votre beau discours, moi je ne pardonne pas. Amen. Je vais mourir étant aigri. Je vais mourir avec l'amertume là. Je ne pardonne pas. C'est ce qu'il veut par là dire. C'est ce qu'il veut par là dire, ce frère-là. Gloire à Jésus. Première attitude à enlever. Il faut enlever ça. Amen. Si Dieu dit que si vous ne pardonnez pas, il ne pardonne pas, ça veut dire que nous sommes capables de ça. Nous avons vu l'exemple d'Étienne. Nous sommes capables de ça. Gloire à Jésus. Deuxième attitude à enlever, c'est je vais vous pardonner, mais à l'avenir, je n'aurai plus de relation avec vous. Alléluia. Ça, c'est très bizarre, ça. Amen. Comment un enfant de Dieu peut penser ça? Je te pardonne, ma soeur, mais désormais, tu restes de ton côté, moi je reste de mon côté. Ça, c'est très bizarre. Je prends l'exemple avec Jésus. Mon fils, comme tu viens demander pardon pour ta vie de débauche, je te pardonne, mais tu restes de ton côté, moi je reste de mon côté. C'est trop bizarre ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça, c'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Amen. Lisons Ephésiens 4, verset 32. Ephésiens 4, verset 32. Ephésiens 4, verset 32. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. Comment est-ce que Dieu nous a pardonné en Christ? Quand nous sommes venus demander pardon à Jésus, quand tu es venu dans la sainte doctrine, quand tu as présenté tes péchés qui t'éloignaient de Dieu, tous ces caractères, toutes ces attitudes que tu avais et toutes ces choses de Jézabel que tu mettais sur toi, tu es venu, tu as dit, Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Avec le guide de repentance qu'on t'a donné, Dieu t'a pardonné. Tu t'es engagé dans les eaux de baptême, Dieu t'a revêtu de sa puissance et il a mis sur toi un sceau. Alléluia. Mais il n'a pas dit, reste de ton côté. Non, il t'a pris comme sa fille. Il dit, aujourd'hui, je ne t'appelle plus ma servante, je t'appelle ma soeur, je t'appelle mon ami. Alléluia. Dorénavant, marchons ensemble. Gloire à Jésus. Voilà comment Dieu nous a pardonné. Mais pourquoi maintenant, nous, en face de notre frère, quand il nous fait quelque chose, on dit non, je te pardonne, mais reste de ton côté, mais moi je reste de mon côté. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Tu n'es pas un enfant de Dieu, ça. Ça, c'est pas le pardon. Gloire à Jésus. Ça, ce n'est pas le pardon. Cette attitude-là doit sauter de notre façon de faire, de notre façon d'agir. Gloire à Jésus. Amen. Troisième attitude qui ressemble presque à l'autre. Je vous pardonne, mais je ne vais jamais oublier. Alléluia. Amen. Je te pardonne, mais je ne vais jamais oublier. Si Dieu faisait ça, personne n'allait entrer au ciel. Amen. Amen. Ma fille, mes fils, vraiment, je vous pardonne, mais je n'oublie pas. Amen. Quelqu'un qui dit ça, c'est comme s'il prenait la hache de guerre. Il l'enterre, mais la manche reste au-dessus. Ça veut dire qu'un jour, tu peux faire quelque chose, il passe, il voit la manche, il enlève, il te frappe encore avec. Amen. Quand on enterre la hache de guerre, c'est de telle manière qu'on ne voit plus. Amen. Je te pardonne, mais je n'oublierai jamais. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. C'est un peu comme une femme qui balaie l'église, cette église, elle balaie, et après, elle va mettre la saleté derrière la porte. Alléluia. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Incroyable. Gloire à Jésus. Ça,
Ça, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Cri de guerre. Jésus. Vous êtes fatigués. On a trop dansé. Ou bien il y a des gens ici qui n'aiment pas pardonner. Alléluia. Travaillons cet esprit. Alléluia. Sinon, on ne peut pas vivre ensemble. Nous sommes faits de chair et nous faisons des erreurs. Amen. Parfois, nous, on n'arrive pas à te comprendre. C'est Dieu qui nous connaît, nous tous. Avant que tu ne penses même, il connaît ta pensée. Mais nous, c'est dans tes attitudes qu'on arrive à comprendre que non, elle n'aime pas ci, elle n'aime pas cela. Le temps de t'apprendre, on te fonce, on te fait des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es content pour l'enseignement, applaudis. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, cultivons un esprit de pardon. N'ayons plus en nous ces attitudes. Je te pardonne, mais tu restes de ton côté, moi de l'autre. Non. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Alléluia. Amen. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, pardonner. Amen. Amen. Quelques suggestions pratiques que nous pouvons faire, que nous pouvons nous exercer pour mieux pardonner. Quelques petites astuces. Amen. Amen. Première astuce, nous devons mettre en tête que garder quelqu'un dans notre cœur, en haine, en mal, en rancœur et tout ça, ça fait mal au cœur. Gloire à Jésus. Amen. Dans le sens que quand tu hais quelqu'un, quand il passe, tu as mal pour rien. Amen. Peut-être la personne ne te gère pas, mais quand il passe, tu as mal pour rien. Regarde même d'abord comment il est habillé. C'est quoi ça? Sa tête, Seigneur, et Satan tête. Amen. Tu vas te torturer pour rien. Pour quelque chose que tu peux dire, je le pardonne et j'oublie. Amen. Première des choses, sache que si tu gardes quelqu'un dans ton cœur et que tu ne pardonnes pas, tu vas souffrir pour rien. Amen. Examine-toi dans ton passé, ce que tu as vécu. Alléluia. Peut-être tu as vécu tellement de choses, des diffamations, des choses. Alléluia. Tu connais toi-même ton passé. Tu connais tout ce que tu vis. Alléluia. Et tu connais ton cœur. Amen. Sache que ce que tu gardes dans ton cœur, ça va te torturer pour rien. Amen. Amen. Deuxième astuce, tu dois penser combien de fois Dieu t'a pardonné. Alléluia. Pour faciliter le pardon venant de toi, concernant ton frère. Pense à combien de fois Dieu t'a pardonné. Hier, j'étais comme ça. Je souffrais comme ça. J'étais ceci. Mais mon Père m'a pardonné. Alléluia. Jésus-Christ m'a pardonné. Quand je regarde l'œuvre de la croix, vraiment, quand il s'est donné en sacrifice pour moi, amen. Moi qui étais voué en enfer, moi fils de colère, moi fille de perdition. Alléluia. J'étais voué en enfer. Les démons me chicotaient. Mon âme était dans les tombeaux. Mais Dieu m'a pardonné, il m'a délivré. Alors, quand tu examines ça, qu'est-ce que ce que mon frère fait? Alléluia. Qu'est-ce que cette petite chose que mon frère fait? Quand tu regardes tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi et le petit truc que ton frère te fait. Amen. Quand tu vas regarder ça, ça va t'aider à pardonner. Gloire à Jésus. Troisième des choses, demander à Dieu de t'aider à pardonner. Dans tes prières, demande à Dieu de t'aider à pardonner. À pardonner ton époux, ton épouse, à pardonner ton frère, ta soeur. Alléluia. Il faut vraiment que tu sois sincère. Il y a la différence entre une prière sincère et une prière qui est une récitation. Alléluia. Il faut vraiment que tu sois sincère. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Aide-moi. Amen. Quatrième conseil, ça c'est mon préféré. Lorsque tu pries pour toi, la personne qui t'a offensé, introduis-le dans ta prière. Amen. Prie pour lui en bien. Bizarrement, quand tu vas sortir de là, tu auras une force. Un cœur sincère ou qui n'est pas sincère, pardonne. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le temps à
embarrasser ton cœur avec l'amertume. Moi, je te dis, sois toujours joyeux. Tu n'as pas le temps là. Ton cœur n'est pas là pour souffrir. En Jésus-Christ, le cœur ne souffre pas. Alléluia. Notre cœur est fait pour être en paix. Notre cœur est fait pour être dans la joie. Alléluia. Comment est-ce qu'un cœur dans l'amertume peut donner un cantique que Dieu agrée? Alléluia. Comment? Alléluia. Le pardon, ce n'est pas question de mathématiques. Ce n'est pas question de comptabilité. Moi, ma limite de pardon. Certains chrétiens m'ont dit non, moi, ma limite de pardon. S'il vient en journée comme ça, il me provoque maxi 2 fois, je le pardonne. La 3e fois, je le montre qui je suis. Non, non, c'est pas ça. Jésus-Christ dit, pardonne jusqu'à l'infini. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire Luc 17, verset 3 à 5. Parce qu'il y a des gens qui disent que vraiment, ça ne sert à rien de lui pardonner. Aujourd'hui, il me fait, il revient, il me demande toujours pardon. Ça ne sert à rien de lui pardonner. Il va répéter la même chose. Nous allons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire. Luc 17, verset 3 à 5. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, oui, reprends-le. Et s'il se repent, oui, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, oui, et que 7 fois il revienne à toi, oui, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Bien sûr. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Hey. Amen. Voilà une bonne prière. Quand le Seigneur dit que s'il vient te demander pardon, il fasse la même chose. S'il vient 7 fois en une journée, une seule journée, on ne compte pas la semaine. Amen. Parce que les gens peuvent pardonner 7 fois la journée. Mais le jour suivant, frère, je suis de mauvaise humeur. Tu viens là, vraiment, il veut finir avec toi. Non. Amen. Il dit la journée, même la journée d'avant, s'il vient, il fait la même chose. Pardonne. Il vient, il fait pardonne. Amen. Quand Pierre a écouté ça, il a été traumatisé. Il se met, Seigneur, augmente-moi la foi. Parce que moi, je ne suis pas capable de ça. Parce que moi, là, on me fait quelque chose. Mon nom, c'est d'abord Pierre. Je le tape. Amen. Pierre a dit que Seigneur, pardon, augmente-moi la foi. Je ne suis pas capable de ça. Gloire à Jésus. Et c'est ce que nous devons faire comme prière. Pierre, augmente-nous la foi. Donne-nous un esprit qui sait pardonner. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. 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 Qui doit prendre les devants pour que le pardon ait lieu? Qui doit prendre les devants pour que le pardon ait lieu? Amen. Amen. Plusieurs vont dire que mais normalement c'est celui qui a offensé qui doit prendre les devants. Amen. Quelle est la pensée de Dieu? Matthieu 5, versets 23 à 24. Matthieu chapitre 5, 23 à 24. Matthieu 5, oui, 23 à 24. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Si donc tu présentes ton offense à l'autel, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, oui, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens, présente ton offrande. Amen. Alléluia. Que notre offrande soit agréable à Dieu. Amen. Quand on parle d'offrande, d'autres voient seulement l'argent qu'il faut mettre là. Non. Alléluia. Seulement le fait que tu viens à l'église, tu offres ton temps à Dieu. Alléluia. Le fait que tu viens pour danser pour Dieu, tu offres l'offrande de ton énergie, de ta personne, de ta voix. Alléluia. Alors pour que Dieu agrée tout cela, il dit, si tu te souviens, ça passe dans ta tête que ton frère t'a offensé, c'est lui qui t'a offensé, c'est pas toi qui l'as offensé. Amen. Que c'est lui qui t'a injuré, qui t'a fait ceci. Si tu te souviens, alors pour que j'agrée, va, tu dis frère, vraiment l'autre fois, tu m'as fait ceci et moi, je te pardonne. D'un cœur sincère, je te pardonne. Amen. Maintenant, viens dans la maison de Dieu, loue, danse, Dieu va agréer. Amen. Le travail que tu cherchais longtemps, tu vois comment on vient te chercher. Oui, frère, tu cherches un travail là, lui, le montant c'est 200 000. Quoi? La sainte doctrine est bonne, hein, mais pasteur Etienne, je vous aime. C'est là que moi aussi je comprends que il y a des gens qui m'aiment quand même. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est ça. Amen. Alors c'est toi qu'on a offensé. Dieu dit c'est toi qu'on a offensé qui parle.
à plus forte raison, toi qui es offensé. Alléluia. Voilà la personne qui doit prendre les devants. Si lui qui t'a offensé ne prend pas les devants, toi prends les devants. Amen. Recherchons la paix. Recherchons la paix. Gloire à Jésus. Hébreux 12, verset 14. Recherchons la paix. Non, on ne lit pas. Recherchons la paix avec tous et la sanctification. Amen. Nous sommes des enfants de paix et fils de paix. Alléluia. Amen. Prenons les devants. Gloire à Jésus. Nous allons lire Matthieu 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné. Ici, il ne t'écoute pas. Ok, il n'y a pas de problème. Tu as déjà fait ça plusieurs fois. Tu prends encore un autre frère, vous venez à deux, vous le voyez. Frère, vraiment, le frère m'a dit que vous avez fait, tu es là comme arbitre, vous essayez d'arranger. Il n'écoute pas, il n'y a pas de problème. Un jour en plein culte, tu prends le micro, j'ai un témoignage. Le pardon n'enlève pas les conséquences du péché. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a demandé pardon à Jésus-Christ, qu'il nous a pardonné, qu'il nous a donné la vie éternelle, que les conséquences de ce que nous avons fait ne vont pas tomber sur nous. Amen. Je prends l'exemple d'un bandit. Il est parti voler. On a coupé son pied. Et un jour, il entend l'évangile. Il croit en Jésus. Jésus le pardonne. Alléluia. Jésus le pardonne. Le fait de lui son fils. Il lui donne la vie éternelle. Il a les visions, il a tout. Amen. Ça n'empêche pas qu'il marche en boitant. Gloire à Jésus. Il va subir cette conséquence. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on te pardonne que les conséquences ne seront pas là. Amen. Un mari qui a sa femme, il trompe sa femme. Alléluia. Et comme sa femme est chrétienne, décide de pardonner. Ce n'est pas parce qu'elle t'a pardonné qu'elle aura encore totalement confiance en toi. Non, la conséquence sera là. Gloire à Jésus. Quelqu'un qu'on a confié les caisses de l'église, il prend cet argent, il part dans les bars, dans les snacks, dans les jeux de hasard. Et après un moment, il revient à lui-même. Il dit, frère, voilà ce que j'ai fait. Je vous demande pardon. Ce n'est pas parce qu'on t'a pardonné que l'argent va revenir dans les caisses. Alléluia. Les conséquences du péché sont toujours là. Mais nous, notre devoir, c'est de pardonner. La personne qui a subi, qui a fait cette erreur, la conséquence va tomber sur lui. Gloire à Jésus. La conséquence est toujours là. Amen. Mais nous, pardonnons. Alléluia. Disons encore Colossiens 3, verset 13. Nous finissons par là. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, le verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Bien-aimé, quand ton cœur devient amer, souviens-toi de ce passage. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Qui dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Alléluia. Bien-aimé, le remède pour qu'on parvienne à vivre ensemble, dans l'harmonie, dans la joie, alléluia, c'est l'esprit de pardon. Amen. Les apôtres qui étaient chaque jour dans le temple, ils parvenaient à vivre ensemble. Pourquoi? Ils savaient se pardonner. Ils savaient pardonner. Ils savaient éviter les problèmes. Ils recherchaient la paix à tout prix. C'était ça qui les habitait. Voilà pourquoi Dieu ne faisait que ajouter dans le temple. Il ne faisait que ajouter dans le temple. Alléluia. Dieu, peut-être qu'il n'ajoute pas ici parce qu'il constate que non, si j'envoie ici, on va traumatiser mes enfants. Alléluia. Bon, il faut qu'il travaille encore le pardon. Amen. Et là, je vais ajouter. Gloire à Jésus. Alors, voilà l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans mon cœur pour que nous débattions sur ça, pour que nous parlions dessus. Alléluia. Amen. Que nous demande de cultiver l'esprit de pardon. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si bien aimé, on va parler pour nous, les enfants de Dieu,
le pardon est obligatoire. Ce n'est pas une négociation. Je ne négocie pas avec nous. Parce que nous également, nous l'avons offensé consciemment et même inconsciemment en faisant des choses abominables. Mais lui, malgré ça, il a trouvé la force de nous pardonner. Cependant, nous devons aussi être comme notre Père. Nous devons toujours être appelés à pardonner. Amen. Alléluia. Nous devons toujours pardonner. Il ne faut pas attendre quand la personne est à mort que tu vas dire que vraiment, je te pardonne. Je te pardonne, sinon, pendant que la personne vit, pardonne à la personne. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, tu vas te disposer, tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ de te donner un cœur qui pardonne, qu'il enlève le cœur des pierres que tu as et qu'il te donne un cœur qui a la facilité de pardonner. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, à un moment donné, qui n'arrivent pas à pardonner. Pour qu'ils pardonnent, il faut forcément qu'ils voient comment le mal à lui arrive à l'autre qui leur a fait du tort. Ainsi, ce n'est pas une bonne attitude. Tu vas lever ta voix, tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ, tu vas lui supplier de te pardonner tes offenses et tes torts. Nous sommes en prière. Éternel, toi, le tout-puissant Dieu, créateur des cieux et de la terre. Seigneur Jésus, je me tiens devant le trône de ta grâce, Seigneur Jésus. Papa, pour te prier, Seigneur Jésus, d'enlever ce cœur qui n'ose pas pardonner, d'enlever ce cœur rempli d'amertume, rempli de haine, rempli de colère, rempli de toutes ces choses, Seigneur Jésus, qui ne sont pas de toi. Je te prie, ô éternel mon Père, de dépouiller mon cœur du manque de pardon, de dépouiller mon cœur du manque de pardon. Ô Seigneur Jésus, je te prie, Papa, enlève, Seigneur Jésus, ce manque de pardon dans mon cœur et donne-moi un cœur, Seigneur Jésus, qui est capable de pardonner. Et donne-moi un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de compassion. Éternel mon Dieu, moi je te prie, Papa. Donne-nous des cœurs nouveaux, Seigneur Jésus. Éternel, nous te prions, Seigneur Jésus, de toucher nos cœurs et de nous donner de pardonner nos prochains, malgré le tort qu'ils nous ont fait, malgré le mal qu'ils nous ont fait, malgré le mépris, Seigneur Jésus. Nous te prions, éternel mon Dieu, de nous donner des cœurs semblables à ton cœur, Seigneur Jésus. Comme tu pouvais dire que David était l'homme selon ton cœur. Ainsi nous te prions, Papa, de nous donner des cœurs pareils, Seigneur Jésus. Des cœurs qui ont des facilités à pardonner, malgré le fait qu'on nous lance des pierres, comme avec ton serviteur Étienne. Et comme malgré le fait où on nous crucifie, comme avec toi-même à la croix, éternel notre Père, nous te prions, Seigneur Jésus, de nous donner la force de pardonner, non par hypocrisie, mais d'un cœur sincère. Non par hypocrisie, mais par un cœur sincère. Non par hypocrisie, mais avec un cœur sincère, éternel notre Dieu. Seigneur, transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs, Seigneur Jésus. Donne-nous des cœurs nouveaux, Seigneur Jésus. Donne-nous des cœurs qui pardonnent. Donne-nous des cœurs qui sont remplis de compassion. Donne-nous des cœurs qui sont remplis d'amour. Éternel, notre Père, nous te prions. Que toute amertume parte de nous. Que toute rancœur parte de nous. Que toute colère parte de nous. Que tous ces caractères qui ne sont pas dignes de toi. Éternel, notre Père, dégage de nos cœurs, Père éternel, notre Dieu. Papa, nous te prions de changer nos cœurs. De changer nos cœurs. De changer nos cœurs. De changer nos cœurs, de changer nos cœurs. Éternel, nous te supplions, Seigneur Jésus. Étends ta main, Père éternel, notre Dieu, et enlève toutes ces attitudes, et enlève les fruits qui ne viennent pas de toi. Ces fruits que l'ennemi a déposés par ces enseignements qui sont dans le monde. Éternel, nous te prions. Maintenant que nous sommes venus à toi et que nous avons écouté ta parole, écouté ton enseignement, Seigneur Jésus, nous voulons changer. Nous voulons changer. Pour cela, Père éternel, notre Dieu, nous manquons de force et nous avons besoin de ton secours. Éternel, que tu touches nos cœurs et que tu fasses des hommes, tu fasses de nous des hommes parfaits, éternel notre Dieu. Que tu fasses de nous des hommes parfaits, loin des rancœurs, loin des haines, loin de colère, ô Seigneur Jésus. Mais que nous soyons des mobiles, éternel notre Dieu, qui peuvent véhiculer la paix, éternel notre Père. Tu as dit dans ta parole que nous recherchons la paix avec tous. Ainsi, Père éternel notre Dieu, donne-nous des cœurs qui recherchent la paix. Donne-nous des cœurs qui recherchent la paix. Que le mal s'éloigne de nous. Que le mal s'éloigne de nous. Que le mal s'éloigne de nous. Mais que nous ayons, Père éternel Dieu, des cœurs qui te sont agréables. Des cœurs qui te sont agréables. Des cœurs qui te sont agréables. Ô Seigneur Jésus, nous te prions, Papa. Touche nos cœurs, Père éternel Dieu, et fais de nous des nouvelles personnes. Touche nos cœurs, Seigneur Jésus, et fais de nous des nouvelles personnes. Touche nos cœurs, éternel Dieu, et fais de nous de nouvelles personnes. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te prions, Papa, d'enlever l'amertume dans nos cœurs, d'enlever les rancœurs dans nos cœurs, de dépouiller nos cœurs de tout mal. Ôte ces fardeaux de nos cœurs, Père éternel Dieu. Nous te prions, Seigneur Jésus, de toucher nos cœurs, Seigneur Jésus, et de retirer, Seigneur Jésus, toute amertume,
toutes sortes de péchés, de rancœurs, Père éternel, mon Dieu. Papa, nous te supplions, Seigneur Jésus, étends ta puissante main et délivre-nous de cette flux des ténèbres. Et délivre-nous de cette flux des ténèbres. Et délivre-nous, Seigneur Jésus, de toute noirceur, de toute noirceur. Oh Seigneur Jésus, nous te prions de dépouiller nos cœurs de cette amertume, de dépouiller nos cœurs de ces rancœurs, de dépouiller nos cœurs, Papa, de la colère. Seigneur Jésus, nous te prions, donne-nous des cœurs qui pardonnent, donne-nous des cœurs qui pardonnent, donne-nous des cœurs qui pardonnent. Chaque jour, nous nous prosternons devant ta face pour implorer ta miséricorde. Mais cependant, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ainsi, Père éternel, mon Dieu, nous crions à toi, Seigneur Jésus, de nous donner des nouveaux cœurs. Papa, des cœurs qui sont en mesure de pardonner. Des cœurs qui sont en mesure de pardonner en toute sincérité. Qui sont en mesure de pardonner totalement, éternel, mon Dieu. Seigneur Jésus, nous te prions de nous transformer. Éternel, nous savons que ces enseignements que tu nous as donnés au moyen de ta parole, c'est Jésus. C'est pour nous transformer, c'est pour ôter la semence du diable. Car tu as dit, tout arbre que tu n'as pas planté, cela sera déraciné et jeté au feu. Ainsi, Père éternel, notre Dieu, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui seront jetés au feu, mais nous voulons faire partie de ceux-là qui se laisseront transformer par ta parole, de ceux-là qui n'auront pas en courroide, mais en course, Seigneur Jésus, qui obéit, Seigneur Jésus-Christ, à tes directives. Éternel notre Père, nous te prions, Seigneur Jésus, dépouille nos cœurs de tout mal, éternel notre Dieu, dépouille nos cœurs de tout manque de pardon, dépouille nos cœurs de toute attitude qui n'est pas de toi, dépouille nos cœurs de ce mal, éternel notre Dieu, transforme-nous, Seigneur Jésus, transforme-nous, Seigneur Jésus, transforme-nous, Seigneur Jésus, donne des cœurs, Seigneur Jésus, donne des cœurs nouveaux, ces cœurs qui ne passent pas le temps à voir les défauts des autres, mais qui passent le temps à voir nos propres défauts, afin de travailler, éternel notre Dieu. Seigneur Jésus, nous te prions, Papa. Transforme nos cœurs, Seigneur Jésus. Transforme nos cœurs, Seigneur Jésus. Transforme nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous te prions, éternel notre Dieu, de dépouiller nos cœurs, Seigneur Jésus. De dépouiller nos cœurs de tout mal. De dépouiller nos cœurs de la nourriture du diable. De dépouiller nos cœurs, Seigneur Jésus, de toutes ces choses qui viennent des ténèbres. Père éternel notre Dieu, donne-nous des cœurs purs. Donne-nous des cœurs purs, Seigneur Dieu. Donne-nous des cœurs purs, Seigneur Dieu. Oh Père éternel notre Dieu, nous te prions, Papa. Touche nos cœurs, Seigneur Jésus. Touche nos cœurs, Seigneur Jésus. Et transforme-nous. 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 Ô Seigneur Jésus, nous te prions. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, rappelons-nous toujours que les enseignements que nous recevons, c'est une manière pour Dieu de nous amener quelque part. Alléluia. C'est une façon pour Dieu de nous amener quelque part. Il ne convient pas de recevoir des enseignements et de rester sur place. Lorsque tu restes sur place, il n'y aura non plus de changement. Dieu ne fera non plus de changement en toi. Mais si, au travers des enseignements que tu reçois, que Dieu permet que tu reçoives, tu te laisses transformer, tu te laisses guider, tu te laisses briser, alors automatiquement Dieu fera des grandes choses avec toi. Comme l'exemple qu'on avait pris une fois ici, où on parlait de Pierre, quand il commençait son ministère au départ, il rencontrait des démons qui le dépassaient. Mais à un moment donné, il s'est retrouvé au niveau où son ombre guérissait les malades. C'est pourquoi? Parce qu'il s'est laissé transformer par la parole de Dieu. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont les mêmes choses qu'ils ont fait. Ils étaient aussi faibles. Ils ont traversé les difficultés, ils ont pleuré. Quand Pierre s'est rendu compte qu'il a régné Jésus, il a pleuré de ce qu'il était faible. Il a pleuré, ça montrait en fait que c'était un homme. Mais cependant, c'est un homme qui avait de la volonté. Raison pour laquelle il s'est rendu compte qu'il a offensé Dieu en le rejetant. Automatiquement, ça a brisé son cœur et il s'est mis à pleurer. Et il a demandé à Dieu le changement. Il a demandé à Dieu le changement. Et c'est dans ce genre de caractère que nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez aussi suivi le témoignage de la sœur que dans le réveil, je pense que ça doit être de l'Église de France, que le Seigneur a envoyé en enfer. Des choses terribles qu'elle a eu à voir là-bas. Des choses tellement grosses qu'elle s'écriait, Seigneur, mais tu es Dieu, c'est toi Dieu, comment tu peux permettre? Mais la vérité, c'est que le Seigneur lui-même, il est esclave de sa parole. Quand le Seigneur a dit, c'est ça qui va se passer. Le Seigneur lui-même, il est esclave de sa parole. Voilà pourquoi ceux qui sont en train de souffrir là-bas en enfer, il ne peut pas les délivrer. Lui-même, il a mal. Et tel qu'elle décrivait cela, elle dit que le Seigneur avait mal, il avait le cœur meurtri de voir comment on déchire ses enfants à cause des abominations qu'ils ont eu à faire. De voir comment on les déchire. Et le Seigneur s'est battu de manière à ce que sa parole soit là pour nous enseigner. Et donc quand nous recevons les enseignements,
travaillons, c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Que personne ne soit là, que personne ne se dise, je ne fais pas d'effort, la grâce du Seigneur va me sauver. Bien-aimé, ne te trompe pas. Ne te trompe pas, Dieu connaît le cœur de l'homme. Si tu ne fais pas les efforts, il n'y aura pas de grâce pour toi. Et la parole de Dieu déclare que si nous demeurons dans la lumière, alors son sang nous purifie de tout péché. C'est en faisant ces efforts, en obéissant à sa parole, que son sang également va nous purifier de nos fautes quand nous allons nous présenter devant lui. Mais si nous ne voulons pas changer, que nous voulons demeurer pareil, les enseignements viennent, nous sommes pareils. On ne voit pas le changement qui doit accompagner, qui montre qu'on a reçu des enseignements de la sainte doctrine. Quand on examine même certains chrétiens de la voie l'âge, ils sont mieux que nous. Nous devons arrêter ça. Nous devons grandir. Alléluia. Dans l'enseignement sur le pardon que le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme de Dieu pour nous passer, c'est un enseignement que nous devons vraiment considérer. Ce sont des enseignements que nous devons considérer parce qu'elles visent à nous transformer afin que nous soyons des hommes parfaits. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, il ne viendra pas prendre une église impure. Il dit que nous devons être trouvés sans tache et irrépréhensibles au jour de son avènement. Et tout le monde doit travailler à cela. Tout le monde doit travailler à cela. On ne peut que passer les enseignements, mais on ne viendra pas derrière pour voir est-ce que tu obéis à l'enseignement que le pasteur a fait là, est-ce que tu obéis? On ne sera pas là pour faire ça. Même nous-mêmes, nous travaillons. Quand on passe l'enseignement, ça ne veut pas dire que nous-mêmes nous sommes parfaits. Nous-mêmes, on se met au travail. Ce n'est pas notre parole, mais c'est la parole de Dieu. Et là, quand il passe son enseignement, nous-mêmes, on se met au travail. Donc, que chacun travaille. Il ne faudrait pas qu'au jour du jugement, quand le Seigneur va venir même pour prendre son église, que quelqu'un soit en train de dire, non Seigneur, non, il ne peut pas entrer parce que je ne suis pas entré. Vous avez tous reçu les mêmes enseignements, mais lui s'est efforcé à se briser par ces enseignements-là. Lorsque l'autre se reconnaissait qu'il t'a offensé, lui venait toujours vers toi. Il te demandait pardon. Toi, pareil pour toi, tu étais seulement là. Ok, oui, tu attendais toujours que c'est l'autre qui fasse le premier pas. Mais toi, tu restais toujours statique. Tu te dis, non, je suis trop fort, à moi, on demande toujours pardon. Continue. Et là, comme le Seigneur sait souvent confondre les gens, lorsque tu vas te retrouver en train d'être lapidé comme Étienne, à cause du fait que toi, tu n'avais pas cultivé de demander pardon aux autres, tu ne vas non plus trouver la force de pardonner ceux qui sont en train de te lapider. Et par conséquent, tu vas mourir avec l'amertume dans ton cœur. Peu importe la justice que tu as eu à pratiquer. Et donc, lorsque tu meurs avec cette amertume, la descente est terrible. En enfer, au lieu de tourment, tout simplement. Et donc, Étienne savait cela. Raison pour laquelle il n'avait pas d'autre choix que de prier le Seigneur de ne pas leur imputer ce péché. Il était dans l'obligation de pardonner. Parce que s'il mourait avec la rancœur dans son cœur, automatiquement, ça allait être sa perte. Donc, de même, nous devons être conscients de ça. N'attends pas toujours que ce soit ton frère qui passe le temps à chaque fois pour venir te dire je m'excuse. Ou bien ce soit ta soeur qui vient toujours à chaque fois te dire je m'excuse. Mais toi-même, prends l'habitude de cultiver cela. Et c'est ça qui va te transformer. Cette facilité d'avoir, de te demander pardon à quelqu'un. C'est ça qui va faire le changement dans ton cœur. Et c'est ça qui fera en sorte qu'au jour de l'épreuve qui sera vraiment cruciale, tu vas également trouver la force de pardonner. Et à cause de ce pardon, tu seras justifié aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc nous devons vraiment exploiter ces enseignements que nous recevons et devenir des personnes meilleures. Alléluia. Ici, nous allons lancer un cantique pour récolter les dîmes et les offrandes. Ceux qui s'aiment dans leur âme, ceux qui s'aiment